Dans l'actualité du 13h15, c'est parti pour le Forum national des femmes 2012. 2000 participantes et un thème, prise en compte des femmes dans la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Et quant au programme spécial de création d'emplois au profit des femmes et des jeunes en milieu rural, son ambition est de créer 35 000 emplois en 5 ans. Sa composante promotion de l'élevage et de la volaille est expliquée à Dapelgo. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Les femmes du Burkina sont à Ouagadougou pour le Forum national à elles consacré. Cette année, la rencontre se tient sous le thème « Prise en compte des femmes dans la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable », le référentiel pour le développement du Burkina. L'ouverture officielle des travaux est intervenue ce matin en présence de Éléonore Yerbanga. Il est évident qu'aucune action de développement durable ne peut être envisagée sans la pleine participation de toutes les composantes de la société et particulièrement pour ce qui est de notre pays, sans la valorisation du rôle actif des femmes dans le processus de développement. Et c'est à ce troisième forum des femmes que Nestorine Sangaré devra avec elle déterminer leur rôle et place dans la mise en œuvre de la SCAD, la stratégie de croissance accélérée et du développement durable. Une stratégie qui intègre de façon systématique la question du genre et offre ainsi l'opportunité aux femmes de participer pleinement au développement du pays. Cependant, les sorties pré-forum organisées par le ministère montrent que les femmes sont toujours confrontées à d'énormes préoccupations. Les femmes du Burkina ont beaucoup de problèmes. Le ministre l'a souligné tout à l'heure. Et nous devons faire en sorte que le gouvernement, les ministères puissent prendre en compte les problèmes des femmes dans chaque ministère pour que nous puissions évoluer. Et comme on dit, les problèmes de la femme, la plupart du temps, on nous dit que c'est pas prioritaire, mais c'est prioritaire. Dans cette quête de leur place dans les recommandations de la SCAD, les femmes sont fortement appuyées par le gouvernement burkinabé. La femme est devenue pour nous une priorité parce que nous savons que cette partie de notre couche sociale est non seulement la plus importante du point de vue numérique, mais aussi la plus battante. Mais malheureusement aussi, la pauvreté touche essentiellement les femmes. Donc de ce point de vue, nous devons effectivement mettre en avant tous les programmes gouvernementaux pour que ces programmes aillent en promotion de la femme. Avant la rencontre avec le chef de l'État, les femmes vont échanger sur divers thèmes en vue de déterminer des actions pertinentes en leur faveur à proposer aux différents ministères et institutions publiques. Au chapitre carnet d'audience, le Premier ministre a reçu hier la représentante résidente du PAM au Burkina, Angéline Radoukabana, et l'ambassadeur du Maroc au Burkina. Avec Angéline Radoukabana, il a été question des interventions du PAM dans la crise alimentaire qui secoue le Burkina Faso et l'appui aux réfugiés maliens sur le sol burkinabé. L'ambassadeur du royaume chérifien au Burkina est venu saluer la médiation du chef de l'État burkinabé dans la crise qui secoue le Mali et discuter des projets communs entre les deux pays. Le point avec Nyarkiteda. La première personnalité à être reçue par le chef du gouvernement, la directrice représentante du programme alimentaire mondial PAM. Madame Angéline Radoukabana a évoqué avec Luc Adolkiao les différentes interventions de son institution, surtout en cette période de crise alimentaire. Oui, on a touché sur la question de l'appui du PAM au Burkina Faso, surtout en se focalisant sur la crise alimentaire actuelle et l'appui aux réfugiés maliens. Donc, avant, on travaillait dans 3 régions, l'Est, le Nord et le Sahel, mais à cause de la crise alimentaire actuelle, on a augmenté des interventions dans 10 régions qui sont affectés par la crise. Le Premier ministre a ensuite reçu l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Burkina Faso. Nommé en décembre dernier, M. Farhat Bouaza a effectué une visite de courtoisie chez le chef du gouvernement. Et pour faire également un tour d'horizon d'un certain nombre de projets communs, pour parler des relations bilatérales, pour dire combien le Maroc apporte son soutien aux efforts du médiateur de la CEDEAO, en l'occurrence son Excellence Monsieur le Président Blaise Compaoré dans la crise malienne,
pour évoquer des relations bilatérales sur la base de l'excellence qu'elles connaissent, sur la base également des résultats obtenus lors de la dernière commission mixte qui a eu lieu en mai dernier et durant laquelle on avait signé un certain nombre d'accords et de conventions. Comment faire vivre donc ces accords et ces conventions. Je prendrai la tâche prochainement avec un certain nombre de membres du gouvernement pour justement aller de l'avant et également pour parler de l'importance que le Maroc accorde au développement. Le ministre de la Communication rencontre les autorités de la région du plateau central pour échanger sur la couverture de tout le territoire à burkinabé. Un projet est en cours, celui du renforcement du plateau technique national de communication. Alain-Edouard Traoré a annoncé l'ouverture d'un centre de production télévisuelle dans la région avant le 2 décembre prochain. Moumouni Soubega. Bien que situé à une trentaine de kilomètres de la capitale Ouagadougou, le plateau central sera doté d'un centre de production télévisuelle. Azignaré, le premier responsable de la communication, est venu donner des éléments d'information sur le projet aux responsables de la région puis solliciter les soutiens pour sa mise en œuvre. Il rentre dans le cadre de l'amélioration du plateau technique national de la communication envisagé par le département pour relever les défis irrélatifs. C'est un chef-lieu de région. Et ce que ces populations et ces citoyens font sur place, c'est aussi ça. Et l'activité de développement, c'est aussi ça. Et l'information. Et donc, envisager et mettre en œuvre ou mettre en place des outils de communication et d'information pour porter cette dynamique régionale de développement à partir des Zignalés, il n'est pas du tout doublon avec Ouagadougou. Et nous pensons que vous verrez à terme que chacun a sa place. Au plateau central, le projet est accueilli à bras ouverts. Ça devait voir le jour il y a très longtemps, mais il n'est jamais tard pour bien faire. Parce que vous savez, comme je l'ai dit, la proximité de Ouagadougou est souvent considérée comme des atouts, mais il y a aussi souvent des contraintes que nous enregistrons. Donc un tel projet nous permettra justement de pouvoir se faire entendre au-delà de nos frontières régionales. Le conseil régional, en tout cas, malgré ses modestes moyens, mettra tout en œuvre pour contribuer de son budget et surtout l'aider justement à la cause justement de cette télé auprès des partenaires, de ses partenaires et justement des ressortissants que sont les opérateurs économiques. Tout le monde y gagne. Sur place, ils ont marqué leur accord pour l'octroi de ces terrains devant abriter le futur siège du centre. Ce local a également été mis à la disposition du département de la communication pour le bureau provisoire du centre de production télévisuelle de la région du plateau central. Et des alliés sûrs dans la mise en œuvre de ce plateau technique de communication, les clubs RTB d'Ingasso, localité située à près de 500 km de Ouagadougou, dans le Kénédougou, a eu le privilège de voir les membres de son club RTB installés officiellement le samedi dernier dans leur fonction de promotion des programmes de la radio et de la télévision RTB. Ahadi Sandamba y a assisté à la cérémonie d'installation. Voici son compte-rendu. Dingasso, localité située à quelques jets de pierre de Ndorola dans la province du Kénédougou, un des bastions cotonniers du Burkina. Ici, si on reçoit sans difficulté majeure le signal de Radio Burkina, la télévision nationale, elle, est concurrencée par celle du Mali. Et pour bien recevoir les images de la chaîne toujours au cœur de grands événements, il faut posséder une antenne parabolique. C'est donc dans le souci de susciter l'adhésion des téléspectateurs et auditeurs au programme de la RTB qu'est né le club RTB de Dingasso. C'est pour mettre notre village, et surtout l'ensemble du Kénédougou, au parfum des informations de la RTB. Le club RTB de Dingasso, à Dingasso, c'est pour amener la population à s'informer, à écouter la télé, à regarder les images, être en contact direct avec le monde entier. Et dans cette mission de promotion des programmes de la radio et de la télévision, le club RTB de Dingasso peut compter sur le soutien de son parrain et les dirigeants de la radiodiffusion télévision du Burkina. C'est vous qui pouvez dire aux journalistes, aux techniciens, c'est bien,
mais si vous faites ceci, si vous faites cela, ça peut améliorer. Il faut que les critiques que vous faites remontent jusqu'à Ouagadougou. La création d'un club est une chose, la bonne marche en est une autre. Donc sur ce pas, je les exhorte au travail, à la discipline, à la cohésion. Comme les précédents, le club RTB de Dingasso à Ndorola est aussi l'interface entre les populations et la RTB. Dans les jours à venir, ce sont les villes de Waïgouya et de Boussé qui verront leur club RTB officiellement installé. Burkina Mining Company, une société minière au Burkina, fait don à Zabré dans le Boulgou d'une ambulance et d'un lot de sérum antivenimé, le tout d'un montant de 35 millions de francs CFA. Un geste très bien accueilli par les populations. Adama Koulibaly. Une ambulance médicalisée et un lot de 100 poches de sérum antivenimeux, le tout d'un montant de 35 millions de francs CFA, c'est le don que vient de faire ce jour la société minière Burkina Mining Company aux populations de Zabré et des villages environnants. Pour le PDG de Burkina Mining Company, ce acte répond à la nécessité pour sa société de participer à l'amélioration des conditions de vie des populations de la zone. Ce don va sans doute permettre des transferts de malades dans de meilleures conditions. L'acquisition de cette nouvelle ambulance-là viendra donner un ouf de soulagement pour le transfert, les évacuations des patients. D'abord même du village ici vers la formation sanitaire et éventuellement du CMA vers le CHR, qui constitue l'hôpital de référence. Le premier responsable du département en charge des mines a apprécié ce geste à sa juste valeur, tout en invitant d'autres sociétés minières à faire pareil. Je voudrais, au nom du Premier ministre, au nom de tous les membres du gouvernement, féliciter et remercier la société BMC et appeler les autres sociétés minières à investir dans toutes ces infrastructures sociales-là, parce que cela participe donc du développement de notre pays et de l'apport des sociétés minières quant à l'atteinte des objectifs qui ont été fixés dans la SCAD. Pour l'année 2012, la mine de Yuga a investi environ 200 millions de francs CFA dans la réalisation d'infrastructures socio-sanitaires et éducatives, dont ce collège d'enseignement général en construction. À Koudougou, dans le Boulki-MD, on discute de la sécurité sanitaire des aliments au Burkina. Une étude montre que les aliments souvent mis à la disposition des consommateurs ont une qualité douteuse. Plusieurs raisons expliquent ce fait, notamment la pauvreté et un système de distribution peu efficace. Les spécialistes se sont donc accordés sur les axes d'intervention pour une sécurité alimentaire au Burkina. Sylvestre Sieda pour les détails. Le rapport de synthèse de l'étude menée par le ministère de la Santé avec l'appui de l'OMS montre que la problématique de la sécurité sanitaire des aliments au Burkina est posée à plusieurs niveaux. Il y a la pauvreté qui contraint les populations à adopter des comportements de consommation qui ne sont pas toujours conformes aux normes de sécurité sanitaire des aliments. Aussi, les pays importent-ils massivement des produits alimentaires dont la qualité n'est pas toujours garantie. Il y a aussi le fait que les modes de production, de distribution et de commercialisation n'assurent que la rentabilité financière, plaçant la qualité des aliments et la sécurité des consommateurs au bas de l'échelle. Réunis à Koudougou, les différents acteurs de la santé venus des différentes régions du Burkina se sont penchés sur la situation. La rencontre a permis de dégager plusieurs axes d'intervention. Par rapport aux grands axes d'intervention, c'est le renforcement du plateau technique au niveau des laboratoires. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, il y a de l'insuffisance en termes de capacité technique, plateau technique parlant. Également, le renforcement en termes de ressources humaines. Parce que qui dit plateau technique, il faut l'accompagner avec les ressources humaines pour faire le travail. Également, il y a un axe sur la coopération sous-régionale ou internationale pour bénéficier de l'expertise ailleurs. Des actions multiples qui nécessitent une implication des ministères de la Santé, de l'Agriculture et de l'Hydraulique, de l'Industrie du Commerce et de l'Artisanat, de la société civile et du secteur privé. Ce qui devrait permettre d'élaborer un plan d'action national en vue de répondre aux attentes des consommateurs en matière de sécurité sanitaire des aliments au Burkina Faso. 35 000 emplois en 5 ans au profit des jeunes et des femmes en milieu rural. L'objectif du programme spécial de création d'emplois est affiché. Et pour sa composante 3 qui concerne la promotion de l'élevage de la volaille, des kits seront mis à la disposition des bénéficiaires chaque année. Ce mardi à Dapelgo, les responsables du programme sont allés donner des explications. Le point avec Tanga Kafando.
Le projet promotion de l'aviculture au profit des jeunes et des femmes en milieu rural entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme spécial de création d'emplois dans sa composante 3. Il consiste à doter chaque année 10 jeunes et 10 femmes de chaque commune du Burkina des kits d'élevage de volailles d'un montant de 600 000 francs CFA chacun, et ce pendant 5 ans. Ici, à Dapelogo, dans l'Oubri-Tenga, l'objectif et les implications du projet sont expliqués au président des conseillers villageois de développement et aux conseillers municipaux, qui en feront un large écho au niveau des populations à la base. Dans certains milieux, il n'est pas concevable plutôt qu'une femme puisse disposer de volailles ou bien d'un animal quelconque. Donc nous souhaitons que nos parents puissent quand même accepter que ces jeunes, que ces femmes puissent disposer de ces volailles-là afin que l'objectif recherché soit atteint. Les dossiers des postulants seront réunis dans chaque mairie où un comité de sélection désignera les bénéficiaires. Nous allons nous organiser pour que, comme c'est le début du projet, avoir vraiment les meilleurs producteurs et pour que l'exécution se fasse vraiment dans les meilleures conditions et encourager ceux qui vont venir par la suite à prendre l'examen des premiers. Le projet à terme devrait permettre la création de 35 000 emplois au profit des jeunes et des femmes en milieu rural et accroître l'offre en volaille au Burkina Faso. Le ministre de la Culture et du Tourisme visite la salle de conférence du FESPACO en construction. Une construction débutée depuis environ 16 ans et dont les travaux traînent encore du fait de nombreuses difficultés. Et à l'issue de la visite, le ministre Baba Ama estime que les travaux avancent dans le bon sens et qu'au plus tard, janvier 2013, cette salle pourra être opérationnelle. Salidana. Ce bâtiment en chantier est la future salle de conférence et de projection dite salle multifonctionnelle du FESPACO. Dans son exécution depuis 1995, le projet a connu d'énormes difficultés qui ont entraîné plusieurs arrêts du chantier. La reprise des travaux est effective depuis le mois de mai dernier et c'est pour constater l'état d'avancement des travaux que le ministre de la Culture et du Tourisme a effectué cette visite. Nous sommes venus prodiguer nos encouragements à l'ensemble des acteurs, à l'ensemble des entreprises, à l'ensemble des sociétés qui sont impliquées donc dans la réalisation de ce chantier qui nous tient à cœur. Comme vous le savez, l'État burkinabé, dans sa volonté de soutenir le cinéma africain, cette volonté s'est traduite par l'investissement dans un certain nombre d'infrastructures. Donc, c'est au regard de tout cela que nous sommes là aujourd'hui. Et nous constatons qu'effectivement, les travaux avancent et avancent dans le bon sens. La volonté du gouvernement d'en finir avec cette construction qui n'a que trop duré lui a valu le déblocage de plus de 2 milliards de francs CFA. L'achèvement de la salle de conférence du FESPACO est prévu pour le 30 janvier 2013. Pour les entreprises chargées de l'exécution des travaux, le délai sera respecté. Nous sommes à l'étape du choix des échantillons, des différents matériaux et tout ça à commander, qui nous permettront effectivement, lorsque la coupole sera terminée, d'engager les grosses œuvres. Donc nous nous inscrivons effectivement dans l'achèvement de ce projet-là pour la prochaine édition du FESPACO. Le FESPACO 2013 est prévu du 23 février au 2 mars prochain. Cette infrastructure permettra au FESPACO d'offrir aux professionnels du cinéma un cadre de projection de films, de conférences, de prestations artistiques et un aire d'exposition. Et pour refermer ce journal, l'UAB lance un nouveau produit destiné aux revenus non réguliers et leur offre des garanties et des primes. Face à la presse hier, les responsables de l'Union ont fait la promotion de leurs produits. Abdourahmane Zongo. Longtemps destinés aux travailleurs des secteurs publics et privés, les systèmes de prévoyance sociale s'élargissent aujourd'hui avec la prise en compte des acteurs aux revenus non réguliers. Ces derniers peuvent bénéficier des garanties et des primes grâce à un produit de l'Union des assurances du Burkina, UAB. Le corridor présente deux garanties. Vous avez bien entendu l'épargne pour la retraite. Nous permettons à cette population-là, à l'instar du secteur formel, d'épargner et de préparer leur retraite. Et dans un second temps, vous avez le décès. Aujourd'hui, en fait, les gens n'aiment pas qu'on parle du décès, mais chaque jour que Dieu fait, on va saluer des décès, on va accompagner des orphelins, il y a des veuves qui se créent. Donc, l'idée ici, c'est de mettre un capital. Le capital que nous reversons est de 200 000 francs. En cas de décès d'un de nos adhérents, d'un assuré, nous reversons 200 000 francs comme capital. Et le prix
pour obtenir ce capital d'essai-là est de 200 francs par mois. Ce produit est l'aboutissement heureux d'un appel à candidature de l'UABV auprès de la Fondation Bill et Melinda Gates qui assure le financement du Fonds pour l'innovation en microassurance. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur la RTB ce soir 20h. Quant à nous, on prend rendez-vous pour demain 13h15. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.